La journée mondiale contre le cancer, c'est aujourd'hui et bien sûr l'Afrique n'est pas épargnée, même si le sujet est encore tabou sur le continent. C'est le thème du jour de la chronique On en parle de Lise Lauretiat avec votre invité. Merci professeur Serine Magaïgaï d'être avec nous. Vous êtes chirurgien, urologue, professeur universitaire à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, président aussi de l'Aliam. Alors tout d'abord, pourquoi le cancer est encore tabou en Afrique ? Merci beaucoup. Merci surtout en cette journée mondiale du cancer d'avoir cette chronique sur le cancer. En réalité, le cancer est encore tabou en Afrique parce que considéré par la plupart des populations comme une sorte de maladie létale, fatale. Quand on a le cancer, on va mourir, ce qui n'est pas exact. Donc les gens ne veulent pas montrer qu'ils ont quelque chose qui va les emporter. Alors qu'en réalité, il est possible de faire quelque chose. Alors en tout cas, nos téléspectateurs veulent savoir, veulent en savoir plus. Isiako à Bamako nous demande quels sont les différents types de cancers les plus présents en Afrique et pourquoi. Oui, si l'on prend les statistiques qui existent, présentement le cancer du sein de la femme est le cancer le plus fréquent dans toute l'Afrique, suivi par le cancer du col de l'utérus, toujours chez la femme. Donc les deux cancers les plus fréquents en Afrique sont les cancers des femmes. Suivi maintenant par un cancer qui n'existe que chez les hommes, qui est le cancer de la prostate. Mais il existe un cancer qui est fréquent aussi bien chez l'homme que la femme, c'est le cancer du foie. Donc les quatre principaux cancers, on peut dire, c'est le cancer du sein de la femme et du col de l'utérus, le cancer de la prostate chez l'homme et le cancer du foie chez l'homme et la femme. Alors, il y a une autre question qui préoccupe nos téléspectateurs. Ce sont les causes ou les origines du cancer, Lise-Laure. Et surtout l'origine génétique. Alors, question d'Ali qui est à Sikasso. Le cancer, professeur, peut-il être héréditaire ? Absolument. Il y a des formes de cancer qui peuvent effectivement être héréditaires. L'on pense que lorsque dans une famille, par exemple le père, la mère ou les frères, la sœur ou bien un cousin germain, lorsqu'un membre de la famille a un certain type de cancer, d'autres membres de la famille sont plus à risque de développer ce type de cancer. Il en est le cas du cancer du sein chez la femme, c'est le cas du cancer de la prostate et bien d'autres cancers. Donc la nature héréditaire est réelle dans beaucoup de cancers chez l'homme. Autre point important, le dépistage et l'accès au traitement pour les personnes atteintes du cancer. Alors pour Richard à Abidjan, les traitements anticancéreux sont assez coûteux. Il nous demande pourquoi ne sont-ils pas gratuits vu les revenus moyens en Afrique. Et il ajoute qu'en Côte d'Ivoire, pour dépister le cancer du sein, les autorités sanitaires demandent juste aux femmes de se tâter les seins. Alors est-ce suffisant ? Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant, mais c'est la première phase. L'avantage au moins, le sein est un organe accessible à la palpation. Si vous palpez le sein et que vous sentez quelque chose d'anormal, ça peut vous alerter ou vous demander et vous amener à aller chez le médecin. Mais lorsque vous allez maintenant chez le médecin, en ce moment, si c'est nécessaire, on va faire des examens comme la mammographie qui devient de plus en plus accessible en Afrique au sud du Sahara et les autres examens qu'il faut. On ne peut pas systématiquement faire des mammographies à toutes les femmes, ce serait trop onéreux et ce ne serait même pas utile parce que beaucoup de lésions que l'on palpe dans le sein ne sont pas des cancers. Concernant les traitements, pourquoi ils sont si onéreux ? Oui, en fait, le cancer entre dans la catégorie de ce qu'on appelle les maladies à soins coûteux. C'est le cas du traitement, par exemple, de l'insuffisance rénale, c'est le cas de certaines autres maladies, comme même le cas de maladies cardiovasculaires. Et ça coûte cher et il faut que quelqu'un paye pour ces soins. Et si l'on prend simplement le cas du traitement médical pour certains types de cancers, s'il n'y avait pas de politique comme le font certains pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal et d'autres pays comme le Mali, les populations ne pourraient jamais faire face. Maintenant, il y a des stratégies, comme on l'a fait pour le sida, comme cela a été fait pour le paludisme et pour la tuberculose, des stratégies qui permettent de rendre plus accessibles, disponibles d'abord, mais économiquement accessibles, les médicaments qui soignent le cancer et les autres méthodes comme la radiothérapie qui doivent aussi se développer. Alors vous venez de l'évoquer, c'est la dernière question, Lise-Laure, justement sur la prise en charge des États. Alors, Chekna à Kinshasa souligne que les gouvernements africains ont ignoré le cancer et ils ont plutôt mis des moyens pour le paludisme, pour le sida, pour Ebola. Et il dit qu'ils doivent reconnaître que cette maladie est un problème majeur de santé publique. Alors, professeur, c'est une mauvaise stratégie des États ou c'est un manque de moyens ?
Non, je ne suis pas certain que ça soit une mauvaise stratégie. Nous avons été pendant longtemps confrontés à un problème très important, ce qu'on appelle les maladies transmissibles, le paludisme, la tuberculose et le sida. Maintenant, nous avons même d'autres épidémies comme Ebola qui sont venues s'y greffer. Mais nous sommes en train de vivre en Afrique une transition épidémiologique qui fait que les maladies chroniques non transmissibles deviennent très prévalentes, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, actuellement sont les maladies qui tuent le plus dans le monde, les maladies respiratoires et enfin le cancer. Et fort heureusement, un sommet s'est tenu aux Nations Unies en septembre 2011, un sommet de haut niveau pour amener les États à prendre en compte maintenant ces maladies non transmissibles dans leur politique de santé. Et fort heureusement, ça se fait maintenant. Nous avons passé la journée avec le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire ce matin ici à Paris. Et je pense que des États sont en train vraiment de tout faire pour que vraiment ces maladies non transmissibles, ces maladies chroniques dont le cancer, soient vraiment inscrites dans l'agenda sanitaire des pays d'Afrique au sud du Sahara. L'espoir est donc permis. Merci professeur Saïd Magaïgaï d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes chirurgien des hôpitaux, urologue, professeur titulaire des universités, à l'université notamment Cheikh Anta Diop de Dakar, également président de l'Union for International Cancer Control. Merci aussi à vous Lise Laure. Merci à vous pour vos commentaires postés sur notre page Facebook.